Bonsoir. Bonsoir. Très heureux. Ça va? Présentement. Voilà, je n'ai Joyeux absolument aucun texte, c'est terrible. Bonsoir évidemment. Bienvenue dans ce numéro 58 du Felma News. On me fait signe en régie que non. Ah oui, non, excusez-moi, non, je me suis... Ah oui, les écharpes. Ah oui, bah oui. Non, excusez-moi. Bienvenue dans ce numéro du Gora exclusif en live. N'est-ce pas? Nous avons ici beaucoup de gens absolument talentueux, mais également une invitée exceptionnelle. Bonjour. Nous l'avons kidnappé. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Léa Junet. C'est bien ça. Et tes parents sont dans la salle? Absolument pas. Ah, c'est dommage. Mais y a-t-il une salle? Oui, y a-il une salle déjà? Ouais, non, mais ses parents doivent être parmi les 6 personnes qui regardent. Je pense. Bonjour. Ça doit être ça. De Léa. Bon, Donc eh il y a bien, plus de personnes sur le live que sur ce ouais, canapé. voilà, c'est déjà ça. Ah oui. Grande c'est victoire. une bonne chose. Bon, on est un peu à la bonne franquette, hein, on n'a rien préparé, enfin, c'est vraiment comme ça. Je n'ai absolument aucun texte, je suis absolument en improvisation et je suis absolument à l'aise, D'accord. n'est-ce pas? Eh ben, c'est Bon. super. Pourquoi faire ce live? Parce qu'on pouvait. On avait la flemme On avait d'écrire. la flemme d'écrire, parce que Peut-être. finalement écrire ça sert à rien. Et, On va faire du montage. de toute façon, on n'est jamais lu et enfin c'est. On n'est jamais regardé. Ouais, non plus. on n'est Thomas. jamais regardé, On donc n'est jamais finalement, regardé bon, non voilà. plus. Tu On s'en fout, remarqueras. voilà. Mais on vous a quand même préparé 2-3 petites choses, puisque figurez-vous que le technicien est en train de modifier quelque chose. Il est en train de me faire peur, voilà. Tout va bien. Le Oui, technicien ça va va. mieux. Le Il y a une technicien partie va de mieux. garou, tu sais. Ouais, Le c'est technicien ça. se rend dehors. Voilà. Et donc, on va pas trop tarder parce que, en fait, finalement, on commence déjà à se faire chier, donc du coup, on va un peu attaquer tout ça. Il me semble que des gens ne nous connaissent pas encore, qui se demandaient un peu qui on était et tout ça. C'est vrai qu'on est un peu mystérieux, un peu. Voilà. Du coup, il me semble que Cara, vous aviez quelque chose à nous dire. Tout à fait. Et du coup, coucou. Du coup, avec nous, pas de gaming sauvage, d'unboxing ennuyeux ou encore moins de redirection vers un OnlyFans, mais on vous laisse un Lydia Pro si jamais vous avez vraiment envie de faire des dons. Te voilà plutôt la bienvenue dans le moment gloire Twitch du Gora Felma. Ouais, le BDE et le BDA, ils ont fait pareil, donc on s'est dit, faut faire pareil, tu vois. Maman m'a toujours dit. Pareil, tout pareil. Mais ma maman, elle m'a toujours dit qu'il fallait faire comme ceux qui ont des noms, tu sais, des sigles Facebook, machin, et des pulls avec des phoenix. Ouais. Du coup, moi, je fais toujours ça. Oui. Mais du coup, maintenant, ce que tu penses que ça doit être, c'est, mais vous êtes qui? Et qu'est-ce que... Pourquoi j'écouterais une émission Twitch sans prise de vue de la Bastille? Je comprends pas. Et du coup, nous sommes le Gora. Et on m'a donné 5 minutes pour te faire comprendre pourquoi tu ne voudras plus qu'on en ait fini avec toi. T'étais peut-être pas venu te frotter à du lobbying, mais ça s'appelle une chronique, alors on y va. Allez. Le Gora, c'est d'abord des journalistes dévoués à l'investigation, prêts à se donner le corps à 3 grammes pour délivrer des informations très fiables. On avait tous un projet de type enquête sur la drogue de synthèse du Dalai Lama, ou un documentaire sur les vacances des Ouïghours en Chine, mais nous nous sommes sacrifiés pour être là où le monde avait vraiment besoin de nous. Sur les tables en cafette, au bar de l'ambiance club, sous les billards du chalet, et même dans ces putains d'événements en ligne, aucun risque n'arrête le dodo lorsqu'il est sur la piste de la croustillance. C'est bien, ouais. La noble tâche du Gora, c'est de se moquer de tout ce qui est important dans cette felmasphère, mais que tes potes de primaire trouvent chelou. Mec, c'est quoi cette photo de profil bizarre avec un fond vert mal branlé? On a dit branlé. Oh là là. Ça dénonce. Ça dénonce. Le CSA, il va pas aimer. Mais J'ai pas de sexe. oh merde, c'est peut-être ça la blague. En somme, on prend soin de toi pour que ta tolérance ne s'atrophie pas aussi vite que dans le cortège de la manif pour tous. On est les défenseurs de la prise de recul, les adorateurs du second degré, les petites putes de la mauvaise foi et les distractions efficaces. Ma foi. Mais par-dessus tout, le Gora, c'est des gens qui aiment parler d'eux dans une chronique de 5 minutes et transformer un amas de blagues perchées en un élixir de masturbation journalistique. Ouais, on nous avait pas dit qu'il fallait pas imiter Morandini dans tout ce qu'il fait.
Bon, le petit livre rouge des internets me dit que je peux encore déblatérer quelques trucs avant qu'on me coupe la parole. Alors je vais continuer à vous faire profiter de ma super rhétorique. Mais du coup, je vais revenir dans le thème parce que sinon, pauvre Léa, elle va se sentir toute seule. Et du coup, on va parler de notre cher Prisme. Déjà, pour tous ceux qui l'ont pas, et tu vois, on en a pas mal parlé. Qu'est-ce que c'est le steampunk? Du coup, j'ai demandé à mon ami Wikipédia et ça signifie punk à vapeur. Et ça désigne la littérature du XXe siècle dont l'action se déroule dans l'atmosphère de la société industrielle du XIXe siècle. Bah, moi j'apprends des trucs, tu vois. Et du coup, ça explique le côté un peu antiquaire de ruelles sombres de votre film, parce que tous les trucs, l'empilage d'objets vieux, c'était très joli, mais c'était remarquable, on va dire. Mais par contre, du coup, l'avalanche de coups de pied retournés de Jean-Claude Vaudin Bonarme, c'était juste pour le plaisir. Jean-Claude Van Damme. Damme. Van Damme, Damme. je dis quoi? Van Damme. Bah, ouais. Il est belge. Bah, je crois que je parle trop, tu vois. Ouais, c'est vrai. Par contre, franchement, tuer la presse à la fin, est-ce que c'est un message de future d'émission? Tu vois, on l'a déjà fait à Felma, du genre, bah, je sais pas si quelqu'un se souvient des C'est un petit peu. On n'a pas entendu. Ou même plus récemment, on a une démission non volontaire des Frost, mais bon, après, si vous voulez faire de la reproduction sociale, c'est pas mon souci. Voilà. Après, c'est peut-être juste aussi pour qu'on pleure à la fin du film. Mais j'avoue que vous n'êtes pas aussi cruel que l'âge de glace si j'ai pas pleuré à la fin. Bon, voilà. Avec moi, c'était le début. Et préparez-vous à ce qui va suivre. Donc, merci beaucoup. C'est vachement bien. Ah, Vachement bien. Mais j'ai pas compris c'est qui le Gora alors. le Gora, Ouais, c'était le. pas vrai. ils doivent être genre quelque part là-bas, tu vois. Ouais. D'accord. Ouais, d'accord. C'est pas nous quoi. Non, Tu les connaissais c'est avant anonyme. Gora ou pas? Oui. D'accord. Et tu les as connus comment? À travers le Felma News, puisque je suis rédactrice au Felma News. Tu bah, dis dis donc. Felmanus toi. Felma News. D'accord. Felmanus. Ah oui. Ah, finalement, nous sommes dans une émission du Felma News aussi, un petit peu. Bon, voilà. Bon, alors là, le problème, c'est que on est dans un moment où on est censé invoquer quelqu'un qui n'est pas là. Erwan, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Ah, très bien. Maintenant, on te voit. Bah, c'est à toi. Vas-y. Ah, Vas-y, vous mon me grand. voyez, bonsoir, Il me bonsoir. semble que La technologie. tu vas Alors- nous parler du futur un petit peu, puisque tu as pu, enfin tu n'as pas pu, Oui. mais bon, c'est la magie du Non, j'ai cinéma, pas tu as pu avoir un entretien exclusif avec les présidents du BDE et du BDS. Peux-tu nous en raconter un peu plus? Effectivement. Alors, j'espère que ça va pas cracher parce que ma couille est instable, mais tout va bien se passer. Donc, oui, j'ai effectivement pu faire une petite. Enfin, j'ai récupéré les bribes d'une certaine interview faite aux presses B2 et BDS. Et j'ai donc vous parler un peu de ce qui s'est passé pendant ces campagnes. Je sais pas si vous savez ce que c'est les campagnes et de ce qui arrive derrière parce que nous, on est très curieux de ce qui arrive derrière. Alors, donc ces dernières semaines, la Felmasphère a été agitée par de curieux événements. Et oui, les fameuses campagnes distancielles sont revenues faire régner la terreur des tutos cuisine et autres joyeuses activités sur Felma. Pour les plus planqués d'entre vous, vous avez pu un peu découvrir qu'il y avait d'étranges groupes d'une cinquantaine de personnes qui se formaient dans cette étrange école qui est Felma. Je ne sais pas si les plus chanceux d'entre vous ont eu la chance d'aller y étudier, mais moi je les ai pas vus, j'ai pas vu cette école depuis 1 an. En tout cas, beaucoup de secrets, de silence, et soudain, paf, le dévoilement. Le premier live Twitch, une longue série de live Twitch pour rythmer les non-soirées de listés, les non-cafés de listés, les non-week-ends de livraison de listés. Ces campagnes acharnées, véritable guerre de fame où tous les coups sont permis, ont vu émerger la liste Wolf, la liste Fly victorieuse, une véritable surprise, un coup de tonnerre pour tous ceux qui s'y attendaient, avoir gagné la 3e liste, les FIO détectives, les Bendo Babendo. Quoi qu'il en soit, après quelques années de règne consécutif, les FIO B2 ont encore une fois gagné les campagnes, tout le monde s'y attendait, on commence à avoir l'habitude. Mieux staffé, plus entraîné, mieux conseillé, injustement avantagé ou juste plus doué. Les votes sont terminés et quoi qu'en dise Trump, c'est trop tard pour changer. Heureusement quand même pour PPC, il n'y a pas de Capitole à faire. Les alias du direct. Mais nous autres, vaillants charognards de la presse, n'avons pas hésité une seconde avant de nous jeter sur les vainqueurs, épuisés pour leur soutirer des informations croustillantes alors qu'ils se trouvaient encore ébobis de leur victoire avec 9 votes d'avance.
Voici donc pour vous et vous seulement. Bon, en même temps, vous êtes que 3 à regarder le live, donc voilà, hein. Salut maman, je passe à la télé. Voici donc en exclusivité un compte-rendu de l'interview salée des futures presses B2 et BDS de Felma. Alors, on leur a posé pas mal de questions. Donc, tout d'abord, ils ont avoué avoir trouvé le Gora sympa. Alors, je sais pas ce que ce mot veut dire, mais c'est gentil de leur part de répondre à nos questions, donc je leur en tiendrai pas rigueur. Leur victoire leur semble bien évidemment méritée, bien que ce bon Elliot, futur presse BDS, avoue que c'est sans doute pas très objectif. Cette réponse, certes, sujette à débat, est cependant vraie sur un point. Niveau com, ils savent y faire. Ils sont même allés forcer chez les Erasmus en 2e année, et ça, fallait y penser. Mais c'est là que ça coince. Vaut-il mieux gagner les campagnes ou les kiffer? Apparemment, c'était quand même pas mal de gagner. Mais malheureusement, pendant le mandat, mais heureusement pour eux, pendant le mandat, ils pourront profiter. Alors, cette réponse, c'est pas vraiment de très bon augure. Normalement, on s'amuse pendant les campagnes et on bosse derrière. Mais on notera la bonne nouvelle pour les dopes, qui semblaient quand même pas mal kiffer. Ils vont pouvoir continuer au lieu de staffer. Bien joué à eux. Et là, on arrive aux questions un peu plus compliquées. En effet, pendant son discours, le Presnich a un petit peu froissé le GC en proposant des événements inter-écoles. Ce dernier ne s'est pas démonté et a assumé ses propos comme un chef. Il savait qu'il allait froisser, mais bon, ils n'ont pas fait grand-chose cette année. C'était pour les piquer au vif, histoire qu'ils puissent se réveiller. On passera sous silence à la course GC de la Bastille qui s'était déroulée le week-end d'avant. C'est un détail, c'est un petit détail. Ray est un presse combatif et il a enchaîné comme jamais. Il a commencé ensuite à tacler Dylan à la gorge en décrivant comment il s'est reposé sur ses lauriers. Apparemment, notre bon vieux presse bouffe aime bien forcer en appuyant là où ça fait mal, mais tout de même de bons conseils. Cette dernière phrase est totalement hilarante quand on sait que le B2 a expliqué au dope que Pumpkin c'était pas une mauvaise idée et que les gens à Grenoble NB s'en foutaient. Oh, c'est intéressant. Bon, la question des problèmes, et on peut reconnaître au fly sur ce coup une belle honnêteté. Quelles sont les promesses faites qui ne seront sûrement pas tenues? Outre les classiques, bon, les trucs d'aider, on sait qu'on va pas avoir la flemme, et c'est de jouer dans le discours, normal. Le presse BDS nous a étonnés, et personnellement il m'a un peu brisé le cœur, en nous annonçant que, de but en blanc, le West risquait de passer à la trappe. Bendo ma bendo, ton West, c'est ciao. Mais, après cet élan d'honnêteté, une petite esquive de vérité, fort de nos informations venant du BDE silencieux, bon, quand ça les arrange, enfin quand ça arrange leur FIO, nous avons demandé au Fly un avis sur les quotas DD, du nombre de goodies qui auraient été passés. Silence radio, l'avion passe sous un pont, mais bon, après les fausses rumeurs accusant les dopes d'avoir fauté sur ce point, ce serait dommage d'être les véritables gredins. Passons à une question intéressante pour une fois. Faut-il ou non virer les plots pour un BDE BDS plus au taquet? Bon, grosso modo, ils ont la flemme. Puis en plus, le pile, ça fait autant d'effet qu'un sextoy, t'as vu? Classique. Mais derrière, ça enchaîne et on continue à attaquer comme jamais. On voit tout de suite la même alchimie BDA-BDE qu'on avait l'année dernière avec le duo Rantanplan-Lucky Luke. Cette année, le BDA, on sait pas vraiment ce qu'ils font, on nous rappelle Rémi. Peut-être que le futur presse de liste BDA, c'est Nathan, nous sur Elliot. Une entente à merveille. Petite pensée d'ailleurs à ce dernier qui n'était pas au bureau Fly malgré son poste de Respo Sport. Heureusement, l'incident n'a fait aucune victime, il a quand même été élevé au rang de presse. Rappelons que ça ne s'est pas toujours aussi bien passé. Je t'aime, Mako. Et pour finir, la question la plus importante, Rémi nous assure que la taille de son Boeing est parfaite pour accueillir tout Felma, administration inclus, pour le plaisir de petits et grands. Et Elliot d'ajouter qu'il vole au Biocaire. En somme, nos deux presses semblent d'attaque et déterminés à marquer l'histoire dans un mandat qui se promet aérien. Bouclez bien vos ceintures et attention aux turbulences, ça va secouer. Merci beaucoup, Erwan. Merci. Beaucoup. Mais de rien. Et rentre là, parce que je crois que c'est le couvre-feu, mais il est dépassé depuis 24 minutes ouais. là, donc tu ferais bien de rentrer chez T'inquiète, toi. T'as un PT, un compte rendu à faire. Ouais, Oui, il me semble. De Med, Allez. une victime aussi. Bisous et merci beaucoup. Des bisous. Hop. Bon, franchement, c'était nul. Alors, moi, j'ai rien compris. Bah, moi j'ai rien entendu surtout. C'est une que- catastrophe et tout. Problème de son. Tu Problème les as de son. rencontrés, toi, les presses BDE, BDS ou pas? Non, pas personnellement. Jamais. encore. Jamais. Voilà, tu as hâte ou pas? Rémi, il a l'air sympa, non? Oui, j'ai hâte. Mais j'ai Ouais. déjà discuté avec lui. Ah, donc tu les as pas rencontrés, mais tu as discuté avec lui. Oui. Mais D'accord. c'était professionnel. C'est professionnel, évidemment. Tu as voté pour qui? Non, c'est pas grave. En fait, on le sait déjà, donc je pose des questions. donc T'as le on droit de va pas le répondre. dire, t'as pas le droit de dire. Mais- Bon, eh bien, bon, on a parlé du BDE, c'était cool. On a parlé de nous, ce qui était encore plus cool, évidemment. Maintenant, on pourrait quand même parler au sujet finalement le plus important dans cette école. Je veux bien entendu parler des BE-DELEC. Non, c'était pas très drôle. Non, c'est bah non. pas très drôle, je sais. Non, pardon. Non, évidemment, on va parler du BDA, évidemment. Et il me semble que Gatien, tu as rencontré la presse actuelle, donc bientôt à la retraite du BDA.
Alors, pas du tout, mais j'ai Pas quand du même tout. écrit une chronique dessus. D'accord, Donc, bon je bah, vais très peut-être bien. la faire. Vas-y. Oui, oui, non, mais si quand même. On a interviewé la présidente du Bureau des Arts qu'on avait déjà interviewé l'année dernière. Rétrospective finalement. Rétrospective, effectivement, elle avait donné des promesses de campagne qui n'ont pas été tenues. Voilà, pas de La ça. pandémie mondiale, est-ce qu'on... Là, c'était pas dans ses promesses de campagne. ça. Ah, Donc, merde, elle malheureusement, avait pas ouais. prévu ça. Dommage. C'était pas dedans, mais ça aurait été dedans qu'on lui aurait dit que c'était bien, mais que c'était pas dedans. Non, mais non, du coup, c'est la fin d'un mandat bien tourmenté pour le BDA qui n'a pas été gâté, soyons honnêtes. Campagne annulée, remplacée par une version en ligne, intégration également en ligne, et sa présidente, nous l'avions justement en ligne de mire pour lui demander des comptes là-dessus. Et je vous arrête tout de suite. Je vous ai pas arrêté, mais je vous arrête quand même au cas où vous m'auriez arrêté, d'accord? Nous n'avons pas pu lui poser la question. La question. La question. C'est celle qu'on se pose tous. Oui. La question que sans doute les deux personnes qui nous regardent se posent également, celle qui a fait trembler Felma récemment, celle qui nous pose les vraies bases d'une critique constructive de ce qu'a fait le BDA cette année, car l'on sait maintenant d'une rumeur des plus sûres que la phare a organisé d'immenses soirées pendant leurs campagnes en ligne dans un seul objectif, humilier la FIR qui voulait respecter les campagnes sanitaires. On le sait ça, ça, On le c'est- sait. on Je m'en le rappelle, sait. ouais. On le sait, avec un seul objectif, donc piquer des voix à la FIR. Alors Chloé, qu'est-ce que ça fait d'avoir été irresponsable à ce point, d'avoir volé la semaine des arts, Eh ben, on n'a pas pu lui demander, du coup, parce que quand on l'a interviewé, on n'était pas au courant de cette information capitale. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous poser cette question. Mais comme je vous... non, ça c'était ce que je disais avant. Elle, par contre, elle nous en a mis plein la vue au niveau combine un petit peu sordide, puisqu'elle nous a révélé que la Fly a acheté ses voix avec 34 000 € de budget. 34 000 €. Donc nous on a fait la conversion. Ça fait à peu près 6 800 kebabs. Ça, c'est, ça fait... Sans boisson. Ah bah je sais pas, ça dépend parce que chez CPA, Doudi, voilà, c'est vert. On vous machin. laissera compter chez vous. Vous vérifierez, vous nous mettrez dans les commentaires, c'est bon pour notre référencement. Bon, à relativiser, comparer évidemment avec les 27 000 €, donc ça fait 54 000 kebabs, ça je crois, de la soirée Wolf de l'année dernière, on le rappelle, qui avait suscité de nombreux émois. C'est étrange ces phénomènes d'inflation quand on sait que les campagnes sont en ligne, qu'il n'y a pas de régis, qu'il n'y a pas de soirée. C'est sans doute à cause de la compensation carbone des gigaserveurs de la dématérialisation. Mais il n'y a pas à dire parce que le DD maintenant c'est du sérieux, c'est pas comme il y a 2 ans. Voilà, donc Chloé dénonce donc et vante les mérites d'un BDA très actif cette année, le vante même en CPVE, elle aurait même cloué le bec. Information exclusive à PPC lui-même. Elle aurait été clouée. Ce qui est notre travail. Normalement. Normalement. C'est On notre nous vole travail, un peu mais elle notre l'aurait travail, fait à finalement. notre place. On aurait peut-être dû l'inviter aussi, voilà. Tac. Mais ceci dit, cette version des faits aurait été démentie par Guilin, qu'on a aussi interviewé, comme l'a rappelé c'est Erwan. Je n'ai pas entendu ce qu'il disait, mais je sais qu'on l'a interviewé parce que j'étais avec lui. Et donc, voilà, selon Guilin, le BDA aurait été totalement absent cette année. Donc, information un petit peu contradictoire. Info, un tox. Donc, mais c'est très fiable si c'est très contradictoire. fiable. Voilà, vous avez compris le principe. Et con que l'on est au Gora, on a demandé à Chloé ce que le BDA avait bien pu faire des subventions de Felma, les subventions qui viennent des impôts du contribuable, de l'argent des abonnés et de la hausse des frais d'inscription. Et donc, alors elle nous a dit qu'elle était de mauvaise foi en lui demandant ça, ce qui était vrai. Oui. Ce qui était vrai. Et, mais elle nous a quand même avoué qu'elle avait créé des sociétés écrans pour l'occasion, basées sur un commerce bizarre, trafic de cairns sales. Le cairn, c'est la monnaie locale grenobloise. On manque pas d'imagination en tout cas au Bureau des Arts. Trop d'argent donc, qui servira probablement à éponger la future dette abyssale de la Prisme. Merci. Bah oui, mais maintenant il faut enchaîner. Oui, il faut c'est enchaîner, fini, ouais. voilà, c'est... Finalement, parce que le bureau des arts, c'est pas le bureau de l'argent. Oui, un petit peu. finalement. Là, pour le coup, là... Tu as rencontré Chloé déjà? Oui. Ah, c'est surprenant ça, c'est étonnant. Ah oui. C'est un portrait à peu près fiable de Franchement. la personne qu'on Mais ouais. voilà, Ouais. T'as voté phare l'année dernière? Évidemment. D'accord. Hein. Ouais, Évidemment que j'ai voté. on a été un peu. C'est triste. Mais bon, cette chère Chloé, elle a pas pu venir principalement parce qu'on lui a pas demandé. On l'a pas invité. Mais ça aussi, bon, ouais. je pense qu'elle aurait été sympa, genre on l'aurait mis dans un coin. On la salue. Voilà, On la salue. Salut mon pote. Ça m'aiderait qu'elle soit dans les deux personnes qui nous regardent, voilà. mais On vient de parler Je un la- peu du passé, parce que bon, au Ils sont Gora, combien ils sont combien, oui. 10. Wow, c'est Huit. incroyable, ils sont 8. Et ils sont plus que extraordinaire. nous. C'est génial. Incroyable. Bonjour Bon, bah, Timothée, bonjour Damien. Bonjour les 8. Voilà.
Donc on a bien parlé un peu du passé. C'est vrai qu'Ogora, bon, on n'est pas trop rancunier sur le passé, non, mais Non. non, on est plutôt tourné vers l'avenir. Et d'ailleurs, L'avenir. sur l'avenir, il me semble que Antoine, tu as interviewé Oui. certaines personnes, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc bonjour les amis, comme vous le savez, nous avons eu la chance, que dis-je, le privilège de pouvoir interviewer le président. Attends, Attends, là, c'est une la présidente. présidente. Ah oui. Ah. Oui. Bah, on n'arrête pas le progrès. Macho. Une présidente, disais-je donc, qui nous a accueillis au travers de sa webcam, baguette à la main, béret sur le front, c'est tout juste si elle ne portait pas sa marinière. Une interview qui commençait fort bien et qui s'est enchaînée sans accroc, se présentant elle-même comme innocente, jeune, motivée, aimant les sushis et l'animation japonaise. Bref, vous la connaissez, je la connais. Il s'agit de la bio Tinder la plus générique et éclatée qui soit. On rajoutait Netflix et la pizza et on avait le bingo dans l'ordre. Petit point positif néanmoins. Elle aurait voté Trap, ce qui dénote une certaine perversion. Perversion partagée par à peu près 30% d'entre vous, bande de petits polissons. En effet, savez-vous même ce qu'est un trap? Non. bah, Donc, trap est un terme qui vient de l'argot des weebs, désignant des jeunes hommes aux faciès androgynes, s'habillant en femmes dans le but d'être confondus avec elles par d'autres hommes. Aucun rapport, me direz-vous. Absolument aucun rapport, Oui, non. absolument aucun. Ce qui ne justifie pas d'arrêter ma chronique, mais puisque c'est comme ça, je passe à la suite. Parlons donc de sa liste, la PREASM, que certains prononcent prisme, et donc la liste de réservistes BDE rassemblée par Léa. Avec un nom pareil, on s'attendait à un thème multicolore, en lien donc avec la trappe précédemment nommée, quelque chose de comment dire de plus gay. Ouais, Oui. ok. Mais non, la PREASM a pour thème la chaleur de la vapeur. Alors toujours pas celle d'un joyeux hammam où les corps luisants de transpiration s'entrelacent. Non, non, pas de cela ici. Non, la PREASM a pour thème le steampunk. Une espèce de vision de Jules Verne sous anabolisant, comme nous l'expliquait plus tôt Chiara. Aucun rapport avec leur nom donc, nous sommes tous d'accord. Il s'agit d'une start-up qui disrupte, qui impacte le marché très concurrentiel des listes et qui a une stratégie de pénétration très claire, l'exclusivité. Et oui, ils ont fait si forte impression que personne ne leur disputera le titre de BDA. L'impact a été si brutal que la concurrence est aussi existante que l'organisation dans des groupes de projets de 1A. Nul, donc. Mais l'absence de concurrents sérieux émousse la motivation. Trop sûr de leur appropriation des parts de marché, la PREASM peine à convaincre les investisseurs avec une participation assez basse au défi. Ce qui explique peut-être leur budget ahurissant de 3 kebabs et 10 centimes sans boisson. Non, oui. D'accord, sans boisson. Ouais. Sans Mais boisson, c'est des bien précis, sûr. s'il vous plaît. Pour Ouais. gonfler la caisse, la PREASM envisage donc de s'acoquiner avec la JCP. Ou pire encore, de repêcher des BDE motivés à faire de l'art. Ou devenir réserviste. Ça existe? Mais si je peux me permettre de vous passer un conseil, passez-vous des plots. Parce qu'on va finir par vous confondre avec Vinci et vous ramener chez nous en fin de soirée, ce qui ferait jaser quand même et serait souvent très gai. Mais est-ce que... Parce que si c'est... Non, j'avais un truc à dire, mais du coup, je l'ai plus là. Mais Ah, c'est on peut enchaîner. Faut On peut la applaudir enchaîner. on peut Voilà, on applaudit, applaudir on Antoine. enchaîne, on Ouais, enchaîne, on on peut enchaîne. applaudir Antoine. Est-ce que tu as déjà rencontré les... Non, Déjà ça marche pas. Ça marche pas. du coup, Dis donc, c'est un portrait bien brossé, dis donc. Ouais, ouais. Bien, voilà. C'est pour ça que je suis déçu que tu sois pas venu. Ça fait bien, tiens, ça aurait été bien. Mais bon, nous ne sommes pas à la première déception et je pense que nous ne serons pas à la dernière. N'est-ce pas? Bon, les amis, l'heure est grave. Nous avons... l'heure est très grave, effectivement. 14 participants. Voilà. 14 14 participants. Mais on C'est a très, doublé très grave, le alors. nombre... Est-ce qu'on referait pas la chronique? Ouais, est-ce qu'on ne commencerait pas du coup, Parce que voilà. du coup, on a pu s'entraîner là, donc peut-être on peut... L'heure est grave, nous avons... nous nous sommes bien marrés quand même, c'était rigolo. Hein. Ouais, Voilà, nous avons lancé un ultime défi à la Prisme, donc. La PREASM. La preuve, On dit je Prisme. me trompe. On dit C'est comme, PREASM. c'est comme la liste gagnante, la fille là. Enfin, je sais pas. La fille, Ah, la la fille, fille. ouais. On dit la fille. Voilà, quand même. Attendez, mais je suis plus sûr parce que... On dit comment alors? La prisme. Ah Bah, Non, du la coup, non. PREASM. La Euh, je me trompe, hein. Je me La trompe. Proasme Ouais. a relevé haut la main un défi que nous lui avons envoyé. Le but était de faire un petit texte sur la base de la cohésion. Bon,
Franchement, c'est très gaulerie, c'est très amusant. Mais attends, c'est un texte que tu as imprimé. Et c'est un texte que j'ai imprimé. Parce que, Il y a combien de voilà, pages il y a Carré. beaucoup de pages, mais c'est écrit en gros parce que bon, Ok. on est au BDA, mais on écrit en gros. Voilà. Ok. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant que tu lises ça en tout second degré évidemment, puisque bah finalement voilà un peu de sérieux dans tout ça, puisque voilà. Donc t'avais du coup, prévenu, t'étais prête. Bah oui, je bien te sûr. transmets voilà. Tout, on l'avait Je tout te dit, laisse hein. et nous Très t'écoutons. bien. La cohésion est la base de tout. Note au lecteur, si vous pensez que mon histoire a de quoi vous amuser, vous feriez bien de passer votre chemin. Elle n'a rien de drôle, rien de joyeux. Je ne vous empêcherai pas de me juger, je le comprends trop bien et je l'aurais fait à votre place. Je ne vous demande que de faire preuve d'humanité en vous rendant compte que ce que j'ai traversé n'avait rien de simple. 29 novembre. La liste est désemparée. Le gouvernement vient d'annoncer le prolongement du confinement. Je commence à vraiment craindre que les campagnes de cette année se dérouleront dans des conditions particulières. J'ai dû convaincre Mathieu de ne pas quitter la liste. Mais c'est Nicolas qui m'inquiète le plus. Sa santé se détériore depuis qu'il sait que la SAT ne sera pas en présentiel. 2 décembre. Nous sommes sauvés. La présidente Léa vient d'avoir une idée de génie. Certes, nous ne pourrons pas cuisiner devant les gens, certes, nous ne pourrons pas leur livrer nos plats, mais on pourrait très bien se filmer en cuisinant et le publier sur YouTube. 3 décembre. Revigoré par cette idée, je creuse le sujet avec d'autres listés. Tous sont du même avis. L'idée est incroyable, mais un problème se pose. Comment récupérer l'argent nécessaire ? Je m'en vais donc demander conseil à la trésorerie. On me répond qu'il n'y a rien de plus simple, il faut faire des paris sportifs. Un peu inquiet, j'essaye de me renseigner. Et puis quoi encore ? Déjà fatiguée par le travail intense de réflexion que me demandent ces tutos, je dois en plus mettre de l'argent sur des sites internet douteux. Je m'exécute tant bien que mal, surveillant d'un œil attentif mon compte bancaire. 6 décembre. J'ai subtilement évoqué l'idée de faire des tutos bouffe à des non-listés et tous, sans exception, m'ont témoigné leur intérêt à cet égard. Ils m'ont tous assuré, droit dans les yeux, qu'ils les regarderaient jusqu'au bout et qu'ils m'enverraient des photos du résultat. 16 décembre. C'est la folie. J'ai parlé à mes parrains de notre idée et apparemment c'est du jamais vu à Felma. Ils ont vachement hâte, je suis trop content. Je sens vraiment que ma vie prend un sens en fait. 3 janvier. Bon, on se heurte à notre second problème. Ça fait plus d'1 mois que l'on a lancé l'idée de Léa, mais personne ne s'est encore proposé pour le faire. Je ne comprends vraiment pas pourquoi personne ne la shotgun. Certains parlent de film, de logo. Je me demande pourquoi ils ont listé sérieux. 14 janvier. Ouf, les partiels sont enfin derrière moi. Je pensais maintenant pouvoir me défouler en allant faire du sport après les cours. C'était sans compter le couvre-feu avancé à 18h. Les premières tensions apparaissent lorsqu'on me propose comme solution de monter un métro-vélo dans mon appartement. Heureusement, je garde espoir dans les tutos qui sont là pour me soutenir en cette période difficile. 17 janvier. La situation est grave. Les tutos bouffe vont clairement nous demander des heures et des heures de travail, mais personne ne s'est encore dévoué pour le faire. On s'est embrouillé avec Baptiste tout à l'heure. Il me parlait de penser à un thème et tout. Il se rend pas compte qu'il faut s'y prendre à l'avance pour le tuto en fait. Il croit que ça se fait en 2 secondes. En vrai, ça commence à me saouler cette histoire. 21 janvier. L'espoir me revient avec les sorties cohésion proposées par la liste. Chouette! Je me dis que ces randonnées les samedis dans les montagnes me permettront de mieux nous connaître et de partager nos idées pour créer les meilleurs tutos de Grenoble INP. Quel soulagement! Ma vie prend un sens et j'attends avec impatience le week-end. Malgré tout, on évite le sujet qui fâche. 4 février. La déception se fait sentir. La cohésion est forte entre le petit groupe de personnes qui enchaînent les randonnées tous les samedis, mais les tutos n'en avancent pas plus. Je ne sais pas quoi faire. J'essaye d'en parler autour de moi, mais bizarrement, les gens préfèrent ignorer mes messages. Déçue du manque d'implication de certaines personnes dans la liste, je me réfugie dans mes cours pour essayer de sauver ma première année. 13 février. Enfin arrivent les vacances. Une semaine passe vite lorsqu'on est habitué à 2, mais c'est mieux que rien. Ayant 2 trajets à faire en train, je me dis que je pourrais sans problème avancer mes cours et les tutos pendant le trajet. L'échec est cuisant. Le train roule dans le mauvais sens et je ne peux me concentrer ni sur la liste ni sur mes devoirs. Désespérée, j'envoie mes messages d'appel à l'aide aux autres listés, mais la seule réponse que j'obtiens concerne mon compte Winamax. Décidément, réaliser un tuto est une tâche qui m'apparaît comme bien difficile. 27 février. Après avoir profité de mon samedi en compagnie de mes camarades, j'essaye de leur faire comprendre ce dimanche, de manière subtile, qu'à mon avis, il faudra se repencher sur la question. En effet, les campagnes approchant, il serait sage d'être en la possession d'au moins un des tutos avant la fin de la semaine.
Nous nous replongeons donc sur la question. Quelques heures de réflexion plus tard, nous avons bien avancé et nous avons identifié le matériel nécessaire à cette réalisation. Nous décidons alors de nous arrêter ici et de rentrer chez nous en qualifiant ce week-end de très productif. 1er mars. Je me réveille en sursaut. Les campagnes débutent dans exactement 19 jours et je viens de me rendre compte qu'il nous manque un thème pour nos tutos. Je m'empresse d'appeler Baptiste, qui m'avait parlé de son thème en janvier. Catastrophe. Il est dans l'incapacité de se rappeler de son idée. Je m'énerve donc et décide de me débrouiller seule. 6 mars. La situation se dégrade. Aucun des thèmes ne me paraît me convenir. J'implore donc le bureau d'organiser une réunion d'urgence pour se mettre d'accord sur un thème. Dans la demi-heure suivante, je reçois 4 appels de listés pour me proposer des idées. Bien qu'un peu déçu de leur retard à la mise au travail, je note leur idée avec satisfaction. 7 mars. Réunion générale. Je propose les thèmes notés. Évidemment, personne n'est d'accord et la conversation finit par tourner autour de Among Us et de Crewlink. Un peu fatiguée, je m'apprête à quitter Discord lorsque Antoine décide de reprendre les choses en main et de rappeler le sujet de cette réunion. Et soudain, il me parle de goodies. Pris de rage, je quitte la réunion et m'enfuis en courant dans les bois. 21 mars. Bertrand se filme en cuisinant. Il monte les tutos, il les publie sur YouTube. Le nombre de vues s'élève à 143 en 2 jours. Il s'agit donc d'un franc succès. Fier de notre organisation, je décide d'en conter l'histoire. Ça tombe bien, le Gora nous demande justement de leur en transmettre une. Oh, Dis bravo. Bravo. C'était Mais bien. personne n'aurait été au courant de cette histoire. Est-ce que Mais tu voilà. sais qui a écrit ça? Oui. Forcément. Tu l'avais déjà lu avant ou pas? Absolument pas. Absolument Je- pas. je Tu n'en t'y attendais avais- pas, il ne s'y non, Tu attendait l'avais pas. déjà lu après? Mais franchement, Non. Non plus. franchement tu t'en es bien sorti. Merci. Bon bah voilà, bah merci Maxence. Voilà, c'est Maxence qui a résolu notre... qui n'a pas résolu Mais le ça sujet. On me fait remarquer dans le chat que la fuite dans la forêt, Oui, ça c'est de la cohésion. ça c'est la cohésion la plus belle. Là ça. Mais moi, c'est si long que ça de faire des tutos de bouffe? Je comprenais pas, je savais pas. Faut pas juste allumer la caméra. Mais non, et- faut trouver le thème parce que du coup entre la préasme et le steampunk, c'est. Ouais, et pourquoi et il y a c'est un- quoi le rapport avec les quiches Lorraine alors? Parce qu'il y a un tuto quiche Lorraine. Mais j'ai pas Oui. capté. Ouais. Et c'est quoi le rapport du coup? Non, c'est une vraie question là. Et d'ailleurs, je suis pas d'accord avec la recette de la quiche Lorraine, mais bon. très bien. C'est terrible, c'est terrible. Voilà, Alors, bon. après, c'était C'était rigolo ou pas du tout? Non, parce que là, on a fait à peu près tous les sujets et il n'y a à peu près qu'une seule personne qui n'a pas parlé. Et moi, je ne veux absolument pas parler de Felma, c'est-à-dire que j'ai fait un exercice et tout ça, car finalement, les amis, pour terminer, permettez-moi de vous poser une petite question au vu de ce texte qui, finalement, si on peut le voir au premier degré, on pourrait se dire que finalement, il est quand même assez triste. Voilà, pourtant, il est assez drôle. Donc finalement, peut-on rire de tout? Je vous pose la question. Bon, ne m'interrompez pas quand même dans ma chronique. Merci. Voilà. Non mais voilà, très souvent, il vient un intellectuel avec son air snob pour nous dire voyez-vous, comme disait Pierre Desproges, paix à son âme, on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui. Bon, la citation n'est pas vraiment exacte. C'est un petit peu le « Luc, je suis ton père » de la philosophie de comptoir. Parlant de père, je m'imagine aisément le mien sortir non facétie que oui, on peut rire de tout, mais pas en mangeant de la semoule. Oui, je sais, elle met longtemps à venir. Elle met longtemps à venir, mais elle est vachement drôle quand même. Là. Elle est vachement drôle quand même. Je l'ai pas, mais Bon. vas-y, continue parce que j'ai pas envie de t'interrompre. Mais... Elle est quand même Mais- vachement... Bon, bref, je t'aime papa. Mange couscous. Donc finalement, la réponse est toute trouvée. Mais c'est la question qui est ambiguë. Tel un jeune lycéen, ou encore un pauvre prépa, nous pourrions être tentés de définir les termes. Qu'est-ce que le rire? Qu'est-ce que le tout? Qu'est-ce que le deux? Le tout peut s'interpréter après tout de deux manières. Il y a le tout dans la totalité, élément universel de la création une et unique, mais il y a aussi le de tout, signifiant que finalement, on peut choisir, faire un peu ce que l'on pourrait appeler du cherry picking, et que l'on pourrait traduire par de la cueillette de pépé cerise. Bon, je sens que c'est pas très clair. Nous allons prendre un exemple. Le BDS de cette année. Oui, on devait parler d'un tout, pas d'un rien. Excusez-moi. Prenons un autre exemple. L'administration de l'école, qui est une sorte de grand Manitou. Et ce que certains aimeraient qualifier de contact favori de mon répertoire téléphonique en temps de confinement. Peut-on rire de Carole de la Compta?
Bon, trop de blagues ont déjà été faites, le sujet est assez rincé, alors je parle même pas de Carole elle-même. Hein. Peut-on rire de Jocelyne du secrétariat? Bon, personne ne sait qui c'est, donc bof en fait. Peut-on rire de Patrice de la direction des études? La question ne se pose même pas. Ce dernier exemple est tout de même intéressant. Voyez-vous, ici au Gora, cette noble institution constructive, et qui n'écrit pas du tout ses articles à la dernière minute, nous nous sommes régulièrement demandé si nous pouvions rire de tout, si nous avions la capacité de le faire. Alors là, c'est le moment de la chronique où je raconte la blague de la maman pingouin tétraplégique qui essaye de traverser une autoroute. Mais bon, je me suis dit qu'elle aurait eu du mal à marcher longtemps. Celle-là, je l'ai là. Enfin bon, voilà, je me suis un peu complètement perdu dans mon sujet. Il faut dire que je ne maîtrise pas vraiment l'oral, hein, voilà, mais qu'à cela ne tienne. Que l'on puisse rire de tout, que l'on essaye de nous l'empêcher, s'il est une chose qui est sûre et avérée, c'est qu'il y aura toujours des cons au Gora pour vous faire ou pas rigoler. Oh là là, bravo, c'est bravo. beau. T'as oublié le toutou. J'ai oublié le toutou, oui. C'est vrai Dans que le- peut-on rire du toutou? Mais non. Non. Et donc on aura 7 personnes qui auront tenu jusqu'à la fin de Voilà, ce live. c'est incroyable. Bisous mes colocs. Et ça a fait des. Oui, ça il y a un fait, pic, de- quoi. ça fait une gaussienne finalement. Ça fait Oui, une- Voilà. Bon, et là, du coup, je dois quand même improviser comme le début. On rediffusera pour du coup les 1393 personnes qui n'ont pas pu voir ce live, du coup, donc on mettra sur Ah, notre j'ai eu des rediffusion. messages, ils sont tous vraiment Ouais, non, notés, hein. très, Ah, très ils je sont sais navrés, qu'ils sont- vraiment, ils sont mon déçus. téléphone n'arrête pas. Voilà, on mettra une petite Il rediffusion. y a eu des trucs dans le chat ou... Oui, Ouais, peut-être tiens, qu'ils- pourquoi pas. Oui, c'est vrai, Tiens. ça. Mais après, vu qu'ils sont sûrement barrés, de quoi? Ouais, vous mâchez pas vos mots, la quiche Lorraine nous éclaire tel un prisme. Ah, bravo. Ouais, Bravo. non, mais en fait, vous auriez pu faire des Vous êtes trucs à la vapeur. sponsorisé par Non, mais c'est vrai. On est sponsorisé par qui? Donald Trump. Ah bon? Ah, ça fait plaisir à entendre ça. Et Oh on non. l'embrasse. On Merci l'embrasse. Donald. On l'embrasse. Mais il a même pas Et il sponsorisé. y a un bon décalage son-image que j'ai essayé de. Yes. préparer. Bah, Écoutez, c'est la première fois, voilà. Il y a peut-être des têtes que vous retrouverez vendredi. Des ignares qui ne méritent mais- pas de voir le vol des dodos. Ça vole pas un dodo. Non, bah, en Hein, plus. c'est gros et con comme Pierre. C'est gros, con et même c'est pas très bon à manger. Pire qu'une poule. Ouais, C'est- non, Une ça fois, vole pas. peut voler hein. un peu. Hein. Du coup, ça peut voler Un un petit peu. peu, mais Ça un peut dodo faire- ça vole encore moins parce que c'est encore plus gros. Bah, c'est surtout que c'est un petit peu encore plus mort. Ouais. En Ouais, fait, c'est finalement, Voilà. c'est un petit peu la petite subtilité qui, des fois, il y en a, ils ont Et du il mal vole à- pas vers l'au-delà? Non, mais l'autre. Et bon, sinon, on- bonsoir à tous ceux qui ont dit bonsoir. Bah, Oui, oui, voilà, bonsoir à tous ceux qui voilà. ont dit bonsoir. Et du coup, on va terminer Je pense là-dessus. qu'on va terminer pense sur que oui. bonsoir, parce que je On vous pense claque que la c'est bise une à bonne, tous et on vous voilà. souhaite de bonnes campagnes. Bah oui. Soit Voilà. un go à dodo dans une catapulte, ça vole. Et effectivement. Effectivement. On finira là-dessus. Tiens, là-dessus. Bah écoutez, Merci. merci beaucoup d'avoir suivi, bisous et au revoir.